Shavuot donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Ayin Zayin Amud Bet. Bezrat Hashem, nous en étions au Daf Ayin Zayin Amud Bet, 3 lignes après le début du Hamoud. Donc Bezrat Hashem, on va essayer d'avancer aussi dans le Daf Ayin Chet, puisque normalement c'est le Daf qu'on devrait étudier aujourd'hui, le Daf Ayin Chet. Donc Siata Dishmaya, on va essayer d'avancer. Si jamais il n'y a pas trop de questions qui sont posées. Non, mais je plaisante. S'il y a des questions, avec plaisir. En tout cas, Bezrat Hashem, on va essayer de continuer ce qu'on avait étudié. Donc, nous en sommes 3 lignes après le début du Hamoud. Sulam Mitzri Eno Memaet Ve Atsuri Memaet. Donc, je remets un petit peu dans le contexte. Nous avions vu précédemment dans la Gemara, dans la Mishnah précédente, que pour deux Khatserot qui sont communicants, à partir du moment où ils sont communicants et qu'ils ont une porte qui leur permet de communiquer l'un avec l'autre, on peut les considérer comme étant un Khatser. Et donc, à partir de là, on autorisera de faire un Hérouv commun aux deux, aux deux Khatserot. Par contre, si jamais il n'y a pas de porte, alors là, ce ne sera pas valable. On avait vu aussi que s'il y a une fenêtre, à partir du moment où une fenêtre, c'est exactement la même chose qu'une porte, et même s'il y a un soulam, une échelle, alors là, cette échelle, elle peut permettre de faire communiquer les deux khatserot l'un avec l'autre. Donc on va voir qu'en réalité, ce n'est pas toutes les échelles qui permettent cette chose-là. Ça va dépendre des types d'échelles. Et aussi, on avait vu, je remets un petit peu dans le contexte de ce qu'on avait vu la dernière fois, que le haut du mur ne peut être utilisé que par... ça va dépendre de la largeur du mur, comme on en avait déjà un petit peu parlé dans le DAF précédent. Et on avait vu que si par contre, il y en avait un qui avait de son côté réussi à réduire la hauteur du mur de son côté, de telle sorte à ce que chez lui, pour son côté, l'utilisation du mur est plus facilitée, puisque lui, il aura moins que 10 fachim de hauteur, donc ce sera lui qui aura le droit d'utiliser le dessus du mur et pas le voisin. Pendant Shabbat, bien entendu, pour pouvoir porter sur les affaires de ce mur-là vers chez lui. Puisqu'on avait dit que sinon, c'était interdit. Maintenant, on avait juste dit qu'on avait le droit de porter les affaires sur l'épaisseur du mur, mais ne pas les transvaser dans son propre khatser. Là, dans la mesure où moi, j'ai une utilisation qui est plus facilitée que mon voisin, donc cette partie-là, elle est considérée comme étant plus destinée à moi, et donc elle n'est pas destinée à nous deux de manière commune. Et donc, c'est pour cela que j'aurai le droit, moi, de l'utiliser comme si c'était entièrement chez moi, et donc porter les affaires de là-bas vers mon khatser. Maintenant, on va voir quels sont les types d'échelles qui permettent de réduire la hauteur de ce mur-là. Donc, on nous dit Agma comme ça, Agma nous dit que Sulam Hamitzri et Nomemaet va Tsuri Memaet. Donc, on avait vu la différence entre une échelle Mitzri et une échelle Tsuri. Alors, on va voir c'est quoi la différence. Agma tout de suite va l'expliquer. Echila Sulam Mitzri, c'est quoi le Sulam Mitzri, nous dit l'Agmara. Alors, le Sulam Mitzri sur lequel on a dit que lui, il n'est pas Memaet. Alors, moi, je te dis que Amrei, Debe, Rabbi, Yenai, Kol Shenlo Arba'a Chavakin. Un Sulam Mitri, c'est un Sulam qui n'a pas 4 marches, 4 shlivot. Les shlivot, donc c'est-à-dire les marches de l'échelle. Donc, à partir du moment où il n'y a pas 4 shlivot, où l'échelle n'a pas 4 shlivot, ce sera considéré comme une échelle qui est tellement légère qu'elle se déplace et donc elle n'est pas considérée comme étant fixée là-bas. Et donc, vu qu'elle n'est pas considérée comme étant fixée là-bas, elle ne va pas diminuer la hauteur du mur. Alors, continue Agma. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un Sulam Mitzri. Amre de Birabiranai, Koshen lo arba'a chavakim. Amar le Rava Chabere de Rava le Rava, Shi Maïta Amar de Sulam Mitzri de l'Omemaet. Pourquoi un Sulam Mitzri, lui, n'est pas considéré comme quelque chose qui va réduire? Amar lui a dit Lo Shmiya Lecha Ha de Amar Ravacha Bar Ada Amarav Amnuna Amarav Mishum de Havele Davar Shenital B'Shabbat, Vechol Davar Shenital B'Shabbat. N'as-tu pas entendu la raison qui a été donnée par Rav? Donc c'est Rav Achabar Adam, nom de Rav Amnuna, nom de Rav, qui ont dit que c'est la raison pour laquelle cette échelle-là n'est pas considérée comme une échelle qui va réduire la hauteur.
c'est parce que cette échelle-là, elle se déplace pendant Shabbat. Et à partir du moment où elle se déplace pendant Shabbat, alors là, c'est autorisé. Là, qu'est-ce qu'on appelle une échelle qui se déplace pendant Shabbat? Alors, dans les Rishonim, il y a un petit peu le sujet qui est développé, dans le Ritva, en l'occurrence, qui fait référence de la problématique. Est-ce qu'on parle d'une échelle qui est autorisée parce que c'est un cliché mélartolé éther, c'est quelque chose que tu peux déplacer pour n'importe quelle raison, comme tout cliché mélartolé éther, ou même s'il y avait un cliché mélartolé issour, que tu aies la possibilité de déplacer les tzorech gufo, les tzorech mekomo, ce serait autorisé. Donc comme ça, le Ritva il rapporte deux déotes. Il y en a qui veulent expliquer que la raison de cette marloquette-là, elle est de savoir exactement quel est le tam de ce djinn-là, que quelque chose qui est déplaçable n'est pas mémaët. Est-ce que la raison c'est parce qu'on est rochesh et on craint qu'on va venir à l'enlever pendant Shabbat, auquel cas effectivement, même quelque chose qui est un cliché méartoléisso, il y a quand même un risque d'être enlevé pendant Shabbat. Ou alors c'est parce qu'on a besoin de quelque chose de kviout. Alors là, à partir du moment où c'est mouktsé, même si c'est vrai que tu as une possibilité de l'enlever, les trucs faut être mais quand même, il y a quand même cette appellation de kavoua. Comme ça, il y en a qui veulent l'expliquer. En tout cas, elle continue, elle te dit, Yahi, si vraiment c'est vraiment ça la raison. Alors, Afido Tsurinami, Matsuri aussi, ça ne devrait pas réduire puisque tu peux le déplacer, tu as le droit de le déplacer pendant Shabbat. Elle te dit, non, c'est pas la même chose. Atam Kovdo Kovro. Là-bas, le poids de l'échelle le rend plus fixe et donc on ne la déplace pas de manière générale puisqu'elle est kveda, puisqu'elle est lourde. Alors là, même par rapport à ça, il y a une marloquette dans les Rishonim, il y a Rashi qui a l'air de dire qu'en réalité, cette échelle-là, même si finalement ça n'a rien à voir avec le Issour de Mouktsé, à partir du moment où cette échelle-là, on ne la déplace pas parce qu'elle est lourde, ben, elle est considérée comme n'étant pas comme un miout. Maintenant, le Ravad, lui, il rapporte dans le Rajba, il dit que même justement, la raison pour laquelle cette échelle-là n'est pas déplaçable, c'est parce qu'elle interdit son poids lui donne un statut de mouxé. Bon, ça c'est une grande problématique dans les chot mouxé, on ne va pas rentrer dans ça. Maintenant, la continue. La Gemara continue à nous dire la chose suivante. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Gemara va rapporter maintenant des différents cas de figure concernant le mur qui est entre deux khatzerot, à partir de quand on peut faire le hirouv ou pas. Ça va dépendre. Donc là, on va rentrer dans la problématique. Donc on va reprendre la problématique qu'on avait pris, que j'avais expliqué juste au départ. La problématique de considérer l'échelle comme une porte entre deux khatzerot qui va nous permettre d'avoir la possibilité de faire un hirouv khatzerot commun entre les deux khatzerot. Un mur qui existe entre deux khatzerot, Gavoa Sarat Fahim qui est haut de 10 Fahim. Veniar Sulam Rachavarba, il a déposé une échelle qui est large de 4 Fahim Mikan, Sulam Rachavarba Mikan. Ven Benzele Shloshat Fahim. Même si jamais il y a de l'autre côté du mur, il y a aussi une échelle de 4 qui a une largeur de 4 Fahim. Même si elles ne sont pas l'une derrière l'autre exactement, à partir du moment où il y a moins de 3 Fahim d'écart entre les échelles, dans ce cas-là, ce sera Memaïd. Par contre, s'il y a plus de 3 Fahim de plus, 3 Fahim ou plus, ce ne sera pas Memaïd, puisqu'on ne considérera pas que les deux forment une porte. Ça, c'est seulement si le mur lui-même n'a pas une épaisseur de 4, une largeur de 4, parce que si le mur il a une largeur de 4, donc là on va considérer que même si jamais les échelles elles sont éloignées par rapport à de part et d'autre du côté, malgré tout, ce sera autorisé puisqu'il y aura finalement cet endroit-là qui pourra être là un endroit de passage qui nous permettra de joindre la deuxième partie de l'échelle. La Gemara continue maintenant avant d'expliquer un din important qui est le din de Itzteba, donc c'est une genre d'étagère comme ça, de madaf en bois, d'estrade plutôt. Amarav Bibi Bar Abaye. Bana Itzteba, quelqu'un qui a construit une estrade Al-Gabé Itzteba par-dessus l'autre estrade. Ça veut dire qu'en réalité, il a une estrade qui est par-dessus l'autre. Alors là, on va voir dans quelle mesure ça va servir de miout. Alors là, nous dit Agmara, si jamais la Itzteba, l'estrade la plus basse, elle a une longueur
Elle fait 4, d'accord? Donc, si elle fait 4 tfachim, donc c'est-à-dire que dans ce cas, pendant le mur, elle fait une largeur de 4 tfachim. Donc là, elle peut être memaet, la hauteur du kotel, et on ne va pas considérer la Eliona, on ne va pas, même pas la regarder, la Eliona, parce que c'est vrai que si on regardait que la Eliona, vu qu'elle est trop éloignée du sol, donc c'est ce que la Gemara va dire juste après, vu qu'elle est trop éloignée du sol, elle ne peut pas être considérée comme un miout, parce que pour être considérée comme un miout, il faut quand même être proche du sol, c'est ce que va nous dire la Gemara tout de suite. Alors, Inami, deuxième solution pour que ces estrades-là puissent constituer un miout et une réduction de la hauteur du mur, c'est dans le cas où même la deuxième estrade n'a pas une distance de la première de 3 tfachim ou plus. Inami, N batartona arba, même si la deuxième n'a pas 4, mais il y a dans la supérieure 4, mais il y a vesh bayona arba, ve'en benzave shlosha tfachim. Dans ce cas, c'est memaet. Très bien. L'agma continue à Marav Nachman Amar Baravua. Soulam Sheshlivotav Porchot. Une échelle qui a ces marches qui sont porchot. Porchot, ça veut dire qui sont volantes. Mais en réalité, ça veut dire qu'en fait, finalement, on a comme une planche de bois. C'est un petit peu comme des escaliers, comme on a des escaliers. C'est une planche de bois avec des escaliers qui. Enfin, des marches. Et les marches de l'échelle, elles sont en perpendiculaire, on va dire, sur la planche de bois, pratiquement perpendiculaire, de telle sorte que ça fait comme des marches. Là, dans ce cas-là, finalement, ça veut dire que finalement, il y a comme des étagères qui sont enchaînées les unes derrière les autres, les unes au-dessus des autres, pour former une échelle et une genre de rampe, de marche, quoi, qui est utilisée pour monter sur ce mur-là. À nous dire, Rav Nachman Amar Baravu, Asulam Shishlivotav Porchot, Im Yesh Bashliva Tartona Arba. Donc, si celle qui est la marche inférieure, elle a une une largeur de 4 tfachim, ça peut réduire, puisqu'on peut regarder elle et elle va nous permettre de réduire le mur. Inami, ou alors, même si celle d'en dessous n'a pas une largeur de 4, mais celle d'au-dessus a une largeur de 4, il n'y a pas d'écart entre les deux ou plus. Alors là, dans ce cas-là, c'est Memaet. Très bien. Ah, voilà, Joseph qui rentre. Donc, l'Agma continue. Donc là, on est à la fin de Ain Zain Amoudbet. Ve'amar Rav Nachman. Amar Rabba Baravua. Ziz Ayotse Minakotel. Donc là, Ziz, c'est un genre de petite planche qui dépasse. Donc Ziz, c'est une planche ou une poutre qui dépasse du mur. Ayotse Minakotel qui dépasse du mur et qui a une largeur de 4 sur 4. Venia Khalav, et on a déposé dessus une échelle pour pouvoir y accéder. Donc même si cette planche-là, elle est en hauteur, à partir du moment où il y a l'échelle qui donne accès à cette planche-là, ben on va considérer que cette hauteur-là, elle réduit la hauteur du mur. Donc, Venia Khalav Soulam, Kolcheu, Miato, ça réduit de là la hauteur du mur. Maintenant, Velo Amranela de Utve Ale, la seule condition est que l'échelle doit être déposée sur la planche. Aval Utve Bahade, par contre, si jamais la planche est l'échelle est posée de côté, c'est-à-dire en parallèle de la planche, mais pas sur la planche, alors là, Arvuche Arveche, ça tout simplement juste élargit la largeur de la planche et ce n'est pas considéré comme une échelle qui est faite pour la planche en réalité. Donc cette planche-là, elle est considérée comme étant une hauteur trop haute pour pouvoir être accessible de par ses propres moyens. Et donc, ça veut dire qu'en fait, l'échelle de côté, elle n'est pas rattachée halachiquement avec la planche de cette planche-là, justement. Et donc, ce sera pas considéré comme une planche suffisante pour réduire la hauteur du mur. Non, continue la Gemara. Si jamais il y a un mur qui fait 19 tfachim, donc ça veut dire que pratiquement le double de 10 tfachim, mais pas complètement le double de 10 tfachim. Donc là, une seule planche peut suffire pour le réduire. Donc la condition est la suivante, il faut que la planche elle soit disposée à un endroit qu'elle soit moins de 10 tfachim
du sol, de telle sorte que tu vas déposer une échelle dessus et donc tu vas pouvoir y accéder. Parce que si elle est à plus de 10 tfachim du sol, même si tu peux y accéder en mettant une échelle, ce n'est pas considéré comme un miout, puisque la planche elle-même, il faut quand même qu'elle soit à moins de 10 tfachim du sol. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que ce soit qu'il y ait de cette planche-là jusqu'au-dessus du mur, aussi moins de 10 tfachim. Bon, voilà, c'est ça la condition pour que ce soit considéré comme un miout. Maintenant, ça c'est donc effectivement, d'après ces règles-là, si jamais il y a une planche de bois et que cette planche de bois, comment dire, elle est sur un mur de 19 et donc cette planche de bois elle est disposée au milieu, elle peut réduire un mur de 19 tfachim. Par contre, un mur de 20 tfachim, kotel esrim tfachim, esrim, il faudra deux planches cette fois-ci pour cette réduction. Et donc ces deux planches-là, elles devront être l'une en parallèle enfin pas en parallèle justement, en décalage de hausse, de telle sorte à ce que tu puisses mettre des échelles qui vont te faire le lien entre les deux. Parce que si elles sont l'une pile au-dessus de l'autre, de mettre des échelles comme ça en droit, c'est pas très accessible, c'est pas très, très utilisable. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient en décalage. Amara Frisda, Vehu chez Midan, Ze chez Lokenegedze, qu'elles soient en décalage, qu'elles ne soient pas l'une en face de l'autre, de telle sorte à ce que tu puisses après mettre une échelle pour porter. Maintenant, là, la Gemara va faire une parenthèse avec une Sugia qui, a priori, n'a pas un grand rapport. Mais bon, les Mefarshim essaient d'expliquer un petit peu le rapport. C'est quoi la Sugia qui va suivre? C'est un truc, c'est de savoir les tailles d'un Reshoot à Yachid. Les tailles d'un Reshoot à Yachid, on sait que les dimensions d'un Reshoot à Yachid, c'est tout Reshoot qui a une hauteur de 10 Tfachim et qui a une largeur de 4 Tfachim sur 4 Fahim. Donc là, prenons l'exemple de l'agma ce que l'agma va nous citer ici. Si jamais il y a un poteau qui a une largeur de 4 tfachim, de 4 tfachim sur 4 tfachim et une hauteur de 10 tfachim, là, ce poteau-là, il est considéré comme un rajouta yachid. Et donc, si jamais il est posé à l'intérieur d'un rajouta rabim et qu'on porte un objet de la rajouta rabim là-bas, on est chayaf ratat. Maintenant, là, on va voir que si jamais tu as ce poteau-là, et sur ce poteau-là, tu as planté un clou, et ce clou-là qui a été planté sur le poteau, ben, finalement, il va réduire la partie utilisable de la superficie, de la partie supérieure de ce hamoud. Donc finalement, tu auras moins de 4 sur 4 puisque tu vas réduire la partie du clou. Est-ce que ça va faire une réduction sur les dimensions du rajouta yachid ou pas? Ouais, donc a priori, c'est un petit peu quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir. Mais bon, Amaravuna, Hamoud, Birshut Arabim, un mot dans le Rishut Arabim, Gavoa Asara qui est haut de 10 et Verachav Arba et qui est large de 4. Venaatzbo Yated Kolche, où il a planté un clou de n'importe quelle dimension sur ce poteau. Miato, ça l'a réduit. Très bien. Amaravada Barava, ou Begavoa Shlosha. Lui, Ravada Barava, il dit la condition, c'est que ce clou, il a une dimension, il a une taille importante, qu'il ait au moins une hauteur de 3 tfachim. Parce que sinon, il n'a pas d'importance, il est considéré comme inexistant. Ah bah, il est Ravad Amritarveo, il te dit non, Afalpichen Gavoa Shlosha, même s'il n'a pas une hauteur de 3 tfachim. Maïtama, pourquoi? Parce que le Mishtamesh, on n'utilise pas l'endroit où le clou est planté. Ce n'est pas une partie qui est utilisée, donc ça fait que finalement, ta superficie, elle aura moins de 4 sur 4. Ravashi Amar, Afilou Gavoa Shlosha, il te dit que même s'il a une hauteur de 10, de 3 tfachim, et ben malgré tout, il n'est pas même Maït. Maïtama, pour quelle raison? Lui t'explique parce que F-Shard, tu peux l'utiliser. Finalement, ce n'est pas une partie qui est un angle mort, puisque finalement, tu peux l'utiliser en déposant sur ce clou-là hein, et en faisant pendre sur ce clou-là hein, des affaires. Alors, sur ça, Agma rebondit, elle va essayer de poser une question sur les paroles de Ravashi. Amar, les Ravachabere des Rava, les Ravashi. Il lui dit, d'après toi, qui dit que même si le chimouche que tu vas faire avec le yated peut être considéré comme si tu fais un chimouche avec le hamoud, finalement. Parce que tu vas me dire qu'en utilisant le yated pour y tendre des affaires, c'est considéré comme si que tu as utilisé, c'est considéré finalement comme une utilisation du hamoud. Donc il lui a dit, melao kulo beyetedot. Si jamais tu as rempli entièrement tout le hamoud rempli de yetedot. Donc, de telle sorte à ce que finalement tu ne puisses plus utiliser ces yetedot-là, puisque finalement le hamoud il est rempli de yetedot, donc tu ne peux pas les utiliser ces yetedot de manière indépendante. Alors, dans ce cas, est-ce que les yetedot vont être considérés comme étant une réduction de la taille du hamoud, de la superficie qu'il y a sur le hamoud? Maou, Amarlé lui a dit
Loshmi alecha hadeamar Rabbi Yochanan, as-tu pas entendu ce que Rabbi Yochanan a dit? Rabbi Yochanan lui a parlé d'un bord. Un bord, on sait qu'un bord, donc, si c'est une profondeur de 10 tfachim et une largeur de 4 sur 4, c'est bon. Par contre, si la profondeur du bord elle est de 5 tfachim et la hauteur de la terre que j'ai retirée en creusant ce bord-là et que j'ai mis sur le côté, elle a aussi une hauteur de 5 tfachim. Donc, de telle sorte à ce que maintenant, j'ai une hauteur de 10 tfachim. Rabbi Yochanan nous dit que c'est mitzaref. D'accord? Donc, ça là-bas, c'est une Mishnah même. Mais en tout cas, là, ce qu'on va voir, ce que Rabbi Yochanan va nous dire, rajouter ici, ce que nous dit la Gemara ici, n'as-tu pas entendu parler de Rabbi Yochanan qui dit que à bord, il s'additionne pour compléter la taille de 10 tfachim. Donc, c'est-à-dire que si jamais il n'avait pas une profondeur de 10 tfachim dans le bord, et bien finalement, on va considérer que euh, malgré tout, on va additionner la hauteur du rebord qu'il y a au-dessus de ce puits-là. Et donc, de la même façon, c'est ça que l'Agma va nous prouver ici, de la même façon aussi, quand en largeur, il n'y a pas 4 tfachim dans la largeur du bord, mais qu'on obtient 4 tfachim que grâce à la largeur du rebord de ce bord, du rebord du puits, donc là, ça s'additionne aussi. L'Agma se pose la question, comment ça se fait que ces dimensions-là qui vont être obtenues en additionnant l'espace du bord et l'espace de la bordure pourront s'additionner, alors que Ve'amai, la question tout de suite, elle dit, mais pourtant, pourtant, tu ne pourras pas utiliser directement une superficie de 4 tfachim, puisque chaque partie est indépendante et chaque partie ne fait pas 4 tfachim. Et là, quelle est la raison pour laquelle on dit que malgré tout, c'est considéré comme un résultat yachid? Et la maïhit lechalemema, des manach midé, parce que tu peux déposer une planche qui va être entre les deux bordures, et donc finalement, ça va te faire quelque chose qui est de 4 tfachim. Tu vas pouvoir avoir une surface qui va faire 4 tfachim et l'utiliser. Donc pareil, dans notre cas, à nous aussi, tu pourras faire la même chose et déposer par-dessus une planche et avoir une surface qui est de 4 tfachim pour pouvoir l'utiliser. Alors lui dit, Achanami chez nous aussi, des manach midem mishtamesh. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va revenir un petit peu sur l'histoire du Soulam. Elle nous rapporte une marloquette à Moraïm sur un Soulam qui est fait pour réduire un kotel de 10 tfachim. Est-ce que mettre ce Soulam, il faut qu'il arrive jusqu'au rebord du mur ou pas? Amaravu Damar Shmuel, kotel Asara, un mur qui a une taille de 10, Sarir Soulam Arba Asar, la tiro. Il faut une échelle de 14 pour être matiroto. Alors pourquoi? Parce que lui, il considère qu'une échelle, à partir du moment où cette échelle elle est en droite, elle n'est pas utilisable tellement. Donc, il faut que tu la mettes en diagonale, un petit peu penchée pour que tu puisses marcher et monter sur l'échelle. Donc, quand tu vas la mettre penchée, il faut une échelle de 14, de telle sorte que tu ne vas pas avoir un angle qui est trop dérangeant et que tu vas pouvoir monter sur ton échelle pour accéder à l'autre côté, donc au-dessus du mur et faire un passage d'un endroit à l'autre. Maintenant, on nous dit la Gemara ici, donc d'après l'avis de Ravi Darmon, c'est 14. Maintenant, ça veut dire que finalement, l'échelle, elle va te permettre de t'éloigner du mur d'une très grande distance, puisque finalement, Rachid dit que 4 tfachim, c'est ça au moins l'espace que tu dois avoir entre le mur et le bas de l'échelle. Mais finalement, on va voir que si jamais tu as 4 tfachim, ça peut suffire même moins que 14, puisque imaginons 14 tfachim, c'est la diagonale de 10 sur 10, parce on avait déjà vu dans les appels précédents, on avait vu le théorème de Pythagore que la Gemara nous disait, c'était qu'en fait, tout carré qui a pour côté une ama a pour diagonale une ama et 2 cinquièmes. Donc là, si jamais tu as 10 amot, ou alors tu as 10 tfachim, donc tu as 10 tfachim et 2 cinquièmes, c'est quoi Non, tu as 10 tfachim et 2 cinquièmes, donc ce qui fait 10 tfachim et 2 cinquièmes de 10 tfachim, 2 cinquièmes de 10, ça fait 4, donc ça te fait 14. 2 cinquièmes de 10, ça fait 4. Donc ça te fait 14 tfachim. Donc 14 tfachim, c'est une échelle qui pourrait suffire si tu avais une distance de 10 tfachim au sol. Là, on va voir que si jamais tu t'éloignes de 4 tfachim, finalement, tu peux suffire même avec une échelle qui est plus petite. La Gemara, elle te dit, en tout cas, d'après Ftavila, la vie de Shmuel, il faut une échelle de 14 tfachim. Maintenant, d'après Rav Yosef, il te dit même une échelle de 13 tfachim peut être suffisante. À partir du moment où tu l'éloignes de 4 tfachim, plus ça suffit. Bon, dans ce cas-là, Abaye lui te dit qu'à filou achadassa ou machéou, même une échelle
de 11 et un petit peu. Pourquoi? Parce que finalement, d'après lui, ça suffit que l'échelle n'arrive pas complètement jusqu'au-dessus du mur. À partir du moment où elle arrive dans les 3 tfachim supérieurs du mur, c'est déjà suffisant. Ravuna, lui, te dit non, pas besoin que l'échelle elle soit penchée. Tu peux la mettre droite, donc une échelle de 7 tfachim, déjà c'est suffisant. Ravuna Béré de Rav Yoshua Amar, Filou Shiv'a ou Mashou, même 7 et quelques, c'est suffisant. Amar Rav, Rav continue, il te dit Soulam Zakouf Memaet, une échelle qui est posée droit directement, donc en vertical sur le mur, pas penchée. Donc lui, il te dit que ça peut être Memaet. Il te dit que c'est une Gmara, c'est quelque chose que j'ai entendu de mes maîtres. Mais par contre, je ne connais pas la raison. Alors, chez moi, lui, lui dit quoi? Et tu ne connais pas? Toi, Abba, donc en faisant référence à Rav, je ne connais pas la raison de cette chose-là. Pourtant, c'est exactement la même chose qu'une estrade sur une autre, par-dessus une autre estrade qu'on avait vue dans la Sougia précédente, que finalement, ces estrades-là, hein, aussi, elles sont posées en diagonale. Et enfin, elles sont posées en diagonale, elles sont posées de manière droite, justement les unes au-dessus des autres. Et dans ce cas-là, on a vu que c'était valable, même si finalement les deux istébaot sont l'une par-dessus l'autre, exactement de manière précise l'une au-dessus de l'autre, donc et que ce n'est pas tellement utilisable, malgré tout, on autorise de cette façon-là. L'Agma continue, elle te dit, maintenant, un nouveau cas. Des kalim. Donc là, maintenant, on va voir en fait finalement les échelles. On a vu que les échelles, il ne faut pas qu'elles soient déplaçables pour pouvoir être à mi-août. Maintenant, on va voir des échelles qui sont lourdes. Alors, dans ce cas-là, des échelles qui sont lourdes, on va les considérer comme des échelles qui sont lourdes. On va les considérer comme si qu'elles sont justement, on va considérer qu'elles ne sont pas déplaçables. Des kalim chez Bevavel, les palmiers de Babel qui sont déposés contre le mur peuvent aussi réduire la hauteur et elles n'ont pas besoin d'être fixées. Même si normalement on a vu qu'une échelle, il fallait la fixer pour ne pas qu'elle soit déplaçable. Maïtama, pour quelle raison? Parce qu'on te dit que Kveidan, Kovatan, leur poids va les fixer. Et Rabbi Yosef lui dit au nom de Rabbi Yoshaya, Sulamot chez Babel, les échelles de Babel, eux, n'ont pas besoin, c'est pas seulement les décalim de Babel, mais c'est les échelles de Babel, qui, eux, n'ont pas besoin d'être fixés. Maïtama, pour quelle raison? Kvedan Kovatan, leur poids va les rendre fixes. Alors, on m'a dit, celui qui a Amande Amar, sous la mode, celui qui considère que les échelles peuvent réduire, même si elles ne sont pas fixées au sol, à plus forte raison, les décalim, apparemment, qui sont plus lourds que les échelles. Et Mandamar décalim, par contre, les échelles, eux, elles ne sont pas assez lourdes. Et donc, pour lui, tant que tu ne les as pas fixées au sol, ça ne va pas réduire. Alors, sous la mode, l'eau. Très bien. Donc, on a vu plus haut qu'une soulam, qu'une échelle, elle est même à être un cotel à partir du moment où elle a une largeur de 4. Donc, là, on va avoir plusieurs chélotes sur la largeur de 4, comment on peut l'obtenir dans les différents types d'échelles pour pouvoir être considéré comme une réduction. Alors, sur la Gemara, elle te dit, Baïmine, Rabbi Yosef Miraba, Soulam, Mikan, Vesoulam, Mikan, Vekashin, Baemsa. On a 2 mini-échelles et entre les 2 échelles, on les a reliées avec de la paille. On doit être parce que finalement, la paille au milieu, elle n'est pas tellement utilisable. Mais finalement, en tout, il y a une largeur de 4. Est-ce que c'est considéré comme, est-ce que c'est mistaref ou pas? Amarli lui a dit, En kafar regel ole bahen, la plante de la pied, donc le pied ne peut pas marcher, il ne peut pas donc monter grâce à cette paille. Donc finalement, tu ne peux pas considérer que la paille, elle va t'additionner les 2 petites échelles pour faire finalement une largeur de 4. Là, moi, elle te dit, par contre, si c'est l'inverse, si c'est Kashin Mikan, Vesulam Baemtsa, donc tu as de la paille de part et d'autre et tu as une petite échelle au milieu. Donc là, dans ce cas-là, tu peux monter sur l'échelle, même si l'échelle est très fine, et attraper les mains sur la paille. Là, par contre, là, au niveau des mains, la paille, elle peut tenir le coup. Donc là, dans ce cas-là, ce sera valable. Alors, il lui a dit, à Marle, il lui a dit, Are Kafaregel, Olebaen, il lui a dit, là, dans ce cas-là, le pied peut monter dessus. Très bien. Alors, Amoudbet, moi, continue, il te dit, une autre chéla que Rav Yosef a posée, cette fois-ci, le soulam, lui, il est très fin, mais par contre, dans le mur, tu as complété en faisant des entrées pour tes pieds dans le mur, donc parce que finalement, ton échelle, elle est élargie par ce que tu as creusé sur le mur. Alors, Chakak, si jamais tu as une échelle qui est fine, qui n'a pas une largeur de 4, et Chakak les Hashlim Bakotel, tu as creusé dans le mur pour compléter la largeur de 4,
Alors, Bekama, Amarle, il lui a dit, c'est-à-dire que pour la Gemara, c'est pas juste que ça marche. Maintenant, sur quelle hauteur il faut avoir creusé ces choses-là. Donc, il lui a dit Rabbi Rav Yosef, Asara, jusqu'à une hauteur de 10 Tfachim, il faut avoir creusé ces choses-là. Et il a continué, Amarle, il lui a dit Chakako Kulo, par contre, si jamais tu n'as pas du tout d'échelle, tu as que creusé des marches dans le mur, dans ce cas-là, il faut que ce soit jusqu'à la fin de la hauteur du mur. Alors la Gemara te dit Bekama, Amarle, Melo Komato, la hauteur entière du mur. Alors la Gemara pose la question quelle est la différence. Ou Maïchena, quelle est la différence. Amarle lui a dit Atam, dans le cas d'avant, Mistal les clés. Finalement, l'homme, c'est pratique pour lui de monter de cette façon-là. Même sur l'échelle tout seul, c'est pratique. Juste pour que tu puisses faire le Rouver Hatserot, il faut qu'il y ait une largeur de 4. Donc finalement, tu peux faire une largeur de 4 que sur la hauteur du Tfachim. Tandis que ici, c'est pas tellement pratique. Donc vu que c'est pas tellement pratique, il faut au moins qu'il y ait cette possibilité-là d'aller complètement jusqu'au dessus du mur, jusqu'à l'extrémité du mur. Alors, tandis que ici, ce n'est pas mistalek. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas noir là, alors. Ce n'est pas pratique à monter. Alors là, Gemara continue, elle te dit Bae mine Rav Yosef miraba. Il a demandé Rav Yosef à Rabba Asao la ilan sulam. Si jamais cette fois-ci, maintenant, il a utilisé un arbre comme un sulam. On sait très bien que normalement, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat. Donc là, Gemara se pose la question, elle se dit est-ce que cet arbre-là, il peut être considéré comme un pétard? Enfin, finalement, même si c'est vrai qu'on ne va pas l'utiliser, peut-être qu'on n'a pas l'obligation de pouvoir techniquement l'utiliser. C'est à partir du moment où il y a un arbre, peut-être que c'est suffisant. Alors, on va essayer de se poser la question et de comparer ça à ce qu'on avait vu un petit peu dans le trou. On avait vu dans le trou que si jamais il y avait un hérouve qui était déposé sur l'arbre, on avait vu que c'était une marque loquette. Donc, Agma nous dit ici, Maou. Alors, on va se poser la question Tibae les Rébi. Tu vas te poser la question d'après Rabbi qui dit que si le hérouve il est posé sur le hérouve Troumin, il est posé sur un arbre, même si tu ne peux pas le prendre pendant Shabbat, parce que normalement on n'a pas le droit d'être mustamèche pendant Shabbat sur un arbre, mais à partir du moment où tu pouvais prendre Ben Hashmash, il avait dit lui que c'était suffisant pour pouvoir considérer ça comme un hérouve. Donc moi, elle dit que la Baya, elle se pose aussi d'après Rabbanan, qui considère son marloquet, qui considère que ce hérouve-là n'est pas valable. Alors moi, elle explique tout de suite. Tiba et les Rébi, on peut se poser la question d'après Rébi, qui a dit que finalement, dans les hérouves c'est valable. Ce que Rabbi a dit que dans les hérouves c'est valable, Ad Kanokama Rabbi Hatam, ce que Rabbi a dit là-bas, c'est seulement dans le cas là-bas de hérouve Troumin. Parce que Kol Davar Shou Mishum Shvut, le Gadrou Alav Ben Hashmashot, le Gadrou Alav, ils n'ont pas été Gozrim dessus. Donc c'est quand que les Khamim n'ont pas été Gozrim, c'est seulement Ben Hashmashot. Donc là, effectivement, dans le cas du hérouve Troumin, il fallait que le hérouve soit disponible et qu'il soit prêt à Ben Hashmashot. Donc c'est pour ça que là, on considère que Ben Hashmashot, il est accessible, puisque les Khamim ne vont pas de Gezerah Ben Hashmashot. Aval Koulé Yomalo, par contre, le reste de la journée, non. Or, le Rouvé Khatserot, lui, on a besoin qu'il soit accessible, qu'il te forme un pétard pour l'entièreté du Shabbat. Ou alors, non, on va dire que non, que même Rabbanan, eux qui ont dit que ce n'était pas valable, c'était seulement dans le cas de Rouvé Khatserot, parce que Afiou Rabbanan, en réalité, c'est considéré comme un pétard, cette chose-là. C'est juste l'interdiction d'utiliser ce pétard-là qui nous dérange. Mais finalement, c'est un pétard. Est-ce qu'on a, parce que la Gemara appelle ça Aria ou des ravis à aller. C'est un lion qui chevauche dessus, mais enfin qui est par-dessus cette chose-là. C'est pour dire que finalement, ça s'appelle une porte, mais juste j'ai le issour qui est comme un lion qui m'empêche de l'utiliser cette porte. Mais c'est une porte. Finalement, il y a une porte entre les deux Khatserot. Alors, Rav Yosef, il se pose encore une autre question. Il te dit, par contre, si jamais tu as un arbre qui est un soulam, c'est-à-dire que disons qu'on considère que l'arbre c'est un soulam, et que l'arbre, il est considéré comme une ouverture, comme un pétard pour le hérouve Khatserot, il y a quand même lieu de se poser la question concernant un arbre qui est un arbre de Asherah. Un arbre de Asherah, c'est un arbre sur lequel on a fait Avodazara, qui lui est à Soubéana. On avait déjà vu la même chose, une genre de problématique similaire concernant le hérouve Techumin. Et là, on se pose la question concernant le hérouve Khatserot. La Gemara dit que finalement, la question on va se la poser d'après les deux antagonistes de la Sugia dans Hérouvé Techumin, Tibae et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il avait dit plus haut que celui qui met son hérouve Troumin sur un kever qui est un endroit qui est à Soubana, parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'un endroit qui était destiné à l'enterrement d'un mort. Donc, le hérouve, il est quand même valable, même si le kever, il est à Soubana. On te dit que même d'après lui, je me posais la question, peut-être que pour le hérouve Khatserot, avec le Asherah, vu qu'il est à Soubana, ce serait peut-être pas bon. On va se poser aussi la question d'après Rabbanan, qui ont considéré que le hérouve Troumin sur le kever, il est valable.
Donc peut-être que c'est seulement là-bas qu'il est valable, mais pas dans le Hachera. Là, moi, on va tout de suite expliquer en détail sa problématique. Je me pose la question d'après Rabbi Yehuda, Tiba, il est Rabbi Yehuda. Je me pose la question d'après Rabbi Yehuda. Parce que peut-être que Rabbi Yehuda, Atkan Lokama, Rabbi Yehuda, Hatam Demutar Liknot Beisure, Ana, c'est seulement là-bas, concernant le Yeruv Troumin, que tu peux te connaître Baït, c'est-à-dire tu peux te connaître Shvita. Donc par rapport à la Sugia de Yeruv Troumin, sur quelque chose qui est assez au Bahana. Maintenant, c'est seulement là-bas. Et la Hatam, pourquoi? Parce que là-bas, une fois que tu as été connaître Shvita, après tu t'en fiches que l'objet soit gardé ou pas. Donc finalement, tu ne profites pas du Kever, que le Kever te garde l'objet, puisque tu n'es pas intéressé à ce que l'objet soit gardé, tu t'en fiches, même si l'objet n'est pas gardé. À partir du moment où il a été connaître Shvita une seconde, ça y est, finalement, c'est valable comment, en tant que Roumin. Des canelés, Irouv, l'Onichai de Nita. Parce que à Bâtard des canalés, Irouv, une fois que le Irouv il a été connaît, tu n'es plus intéressé à ce que ce soit gardé. Donc finalement, il n'y a pas une Anaa qui est constante de ce Kever-là. Et si c'est par rapport au moment du Kinyan, c'est les Tzorech Mizvah, ça c'est il n'y a pas de problème d'Anna à ce niveau-là. Au Dima, ou alors non, on va dire que la filou, le Rabbanan, même d'après Rabbanan qui ont considéré que c'était Moïl pour le Kever, peut-être même d'après Rabbanan, en fait, finalement, Rabbanan, ils avaient dit quoi? Eux, ils avaient dit que non, finalement, c'était pas Moïl et Mechila. Donc là, dans ce cas, c'est peut-être là-bas que c'est vraiment Moïl, mais ici, c'est un pétard. Pitrahu, et Ariad Ravia Elet, c'est la même chose. C'est juste un lion qui est par-dessus. Alors, il lui a répondu Rabbi Rav Yosef, il lui a dit Ilan Moutar, Ashera Asur. Il lui a dit pour le Ilan qui a été fait en tant que Soulam, c'est Moutar, tu peux faire le rouvre de cette façon-là, parce que puisque c'est un pétard qui raoule les chimouches, c'est juste qu'il y a un lion qui est par-dessus, comme tu m'as dit. Par contre, pour la Ashera, non, ce sera interdit. Vu que c'est interdit, Bana, tu n'auras pas le droit d'utiliser le Util Tool de Techatserot grâce à lui. Alors, il lui a dit Matkif la Rafrida, il lui a dit au contraire. Ilan, c'est la raison pour laquelle c'est interdit, c'est un Issour Shabbat. Donc, vu qu'il y a un Issour Shabbat qui est par-dessus, donc peut-être finalement ça va enlever l'appellation de la porte. Ilan, chez Issour Shabbat Garamlo, Netzar, ça devrait être interdit, tandis que la Hachira, c'est un Issour qui n'a rien à voir avec le Shabbat, peut-être que c'est Issour là, effectivement, on fera comme si il n'existait pas, que c'est juste quelque chose d'extérieur, et comme un lion qui est extérieur au statut de porte. Hachira, chez Issour Davarcher, Goemlo, peut-être que l'Onitza, peut-être que ça, on ne va pas l'interdire. Il lui a dit, Itmar Nami. Donc lui, il s'est étonné, il a dit finalement, moi j'aurais dit l'inverse. Maintenant, l'Agma te dit que dans Beth Midrash, aussi, on a rapporté la même chose, comme ce qu'il a voulu dire Rav Frisda. Il lui a dit que Kiata Rabin, Amar Rabbi Al-Azar, Ve Amrela, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Kol Shisur Shabbat Garamo, tout ce qui est à cause du Issour de Shabbat. Donc par exemple, le Ilan qui a été fait en tant que Soulam, c'est Assour. Donc quand il y a Issour d'Avar Acher, Garamlo, alors là, ce sera Mouta. Rav Nachman, lui, il enseigne comme ça, il te dit que non, Ilan, c'est la marloquette de Rabbanan et de Rabbi Rabbanan qu'on avait vu concernant le Troum. C'est la même marloquette aussi concernant le Rouv et Khatserot. Et Ashera, c'est aussi la même marloquette qu'on a vu par rapport au Kever dans le Rouv et Khatserot. Plutôt des Rabbi Yehuda ve Rabbanan. Chavak Obaru, donc Bedrat Hashem. Demain, on reprend la Mishnah. Dafayin Chet, Amoudbet, Shavuatov. Shavuatov.